Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Panda Factory. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qu'on n'avait jamais fait auparavant. On va faire un unboxing. Ça fait un moment qu'on voulait acheter le produit qu'on va vous présenter aujourd'hui. On en a profité pour l'acheter parce que c'est l'anniversaire de Panda. C'est un grand bébé maintenant. Et un grand bébé, grand cadeau. Ouais, c'est spécial un peu comme manière de m'appeler, mais bon, c'est pas grave. Bah oui, c'est marrant. Tu me fous de ta gueule devant tout le monde, c'est vrai. Ouais, j'ai vu ça. On va pas vous cacher ce que c'est plus longtemps. De toute façon, le titre est explicite, donc ça sert à rien de cacher plus longtemps ce qu'on va ouvrir aujourd'hui. On va vous ouvrir le Osmo Mobile 3 que j'ai hésité à accepter comme cadeau, mais c'est déjà acheté, donc bon, j'ai pas vraiment le choix. À la base, on l'a pris autant pour lui faire un cadeau que parce qu'on en a besoin. C'est quelque chose qui va nous servir pour la chaîne en général. On va pouvoir vous faire des plans vlog tellement meilleurs et on va pouvoir maintenant filmer en convention Aussi. Ça va être génial. Et on n'a jamais filmé les conventions ici à La Réunion parce qu'on n'a jamais eu le matériel pour. Et ben maintenant, on pourra. Mais même pour les vidéos en intérieur, c'est bien plus cool d'avoir un plan qui bouge un petit peu, qui suit, plutôt que d'avoir un plan fixe. Donc même pour les vidéos en intérieur, quand ce sera du dessin ou il y a des trucs cool qu'on pourra faire avec ce truc qui va donner un plus, je pense, à la chaîne YouTube. Bon, on passe tout de suite à l'unboxing. Ok. Découvrons le bébé. Ok, donc à l'intérieur, il y a... Savoir qu'on a pris la version en fait avec la petite caisse de rangement pour le stabilisateur. Je pense que c'est directement dans la caisse de rangement. Donc on a la caisse de rangement que je mets de côté un instant. Et avec ça, on a une autre boîte. Donc on a la grande boîte et une autre boîte. Donc je sais pas ce qu'il y a dans l'autre boîte. On va commencer par l'autre boîte. Parce que sinon c'est pas drôle. Je sais pas comment on l'ouvre. Ah, j'ai réussi. J'ai réussi. Ok. Il y a le câble aussi. Donc à l'intérieur, il y a deux petites boîtes dans lesquelles il se trouve le câble USB-C. Et de l'autre côté... Ok, donc de l'autre côté, il y a le trépied et les grippes pour le trépied, j'imagine. Et de ce côté-là, il y a... Donc là, je pense la dragonne de ce côté-là. Ouais. D'accord, c'est un sachet avec une dragonne, donc le sachet avec écrit Osmo. C'est trop beau, c'est nice. C'est beau, le packaging est magnifique. C'est hyper premium. Il est très pro. Et la dragonne pour l'Osmo. Et de l'autre côté, il n'y a rien. Ok. Donc ça, c'était pour la petite boîte, avec ici tous les manuels d'utilisation. Donc si besoin, il y a le manuel d'utilisation. Donc, on va ouvrir la caisse de rangement du gimbal. Waouh. Waouh. C'est même pas encore ouvert qu'on est déjà en train de fantasmer dessus. Franchement, le packaging est propre et tu sens que le truc est lourd. Tiens, soulève. Tu sens que c'est un beau bébé. C'est pas un jouet quoi, c'est vraiment quelque chose. Merci la moto, mais tu passeras au montage. Bienvenue sur la chaîne. Tu sens que c'est un truc qui va tenir la route quoi. Ok, donc dans la caisse de rangement, on a directement beaucoup de motos qui passent sur la route et directement le gimbal qui franchement quand on l'a en main c'est une petite machine quand même hein. On sent qu'on va bien s'amuser. Ah ouais, donc là il y a une petite étiquette, je pense c'est pour montrer comment replier le gimbal, donc il suffit de replier et déplier le gimbal. Ok, je vais mettre ça ici, voilà, j'ai enlevé la petite étiquette qui explique. T'es sûr qu'il faut l'enlever? Oui. Donc voilà comment ça se présente. On a un gimbal. Je vais voir s'il s'allume. Je sais pas comment on l'allume. Je vais essayer, je pense que c'est ça. C'est pas ça. C'est ça? C'est pas correct ça. Ah. Voilà. Donc là il me dit... Ah c'est cool ça, il me dit combien de batterie il me reste. Pour l'instant, à vide comme ça, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne pas. Donc je vais l'éteindre. Je vais prendre le téléphone d'assistant Chan, on va déplacer la caméra parce qu'il faut que vous voyez de face de toute façon. Donc dans les petits paquets de tout à l'heure, il y a ici, donc je crois que c'est un second rangement pour... voilà, c'est un sachet, wow. Enfin c'est un sac
un sac pour la gimbal. Franchement, C'est génial. franchement, tu sens que c'est de la qualité quoi. Merci. C'est design, c'est pro, Ah ouais, c'est parfait. Hein. Franchement. Et dans l'autre petit sachet, on a donc ici. What est-ce? Moi je sais ce que c'est. C'est le trépied. Donc on va devoir fixer les petits grips comme ça sur les pattes. Je pense que c'est des grips de remplacement. Je vois pas ce que ça peut être. Faudrait que je lise. Et en fait ça c'est le pied pour le gimbal directement. On vient de visser le pied sur le gimbal ici. Donc quand le gimbal sera en route, ça va permettre de faire tenir le tout debout. Ici aussi on a un petit pas de vis. Donc ça va nous permettre de fixer directement sur l'Osmo. Je pense une petite light, donc plus tard. Ouais, une petite LED pour pouvoir éclairer quand on filme. Ou un micro directement. Franchement c'est cool. Franchement il est premium quoi. Tu sens, bon même j'ai jamais touché les autres Osmo. Mais tu sens que lui il plaisante pas quoi. C'est un bon. Franchement c'est un bon. En plus quand tu le clips comme ça, quand tu le plies, il a des petites encoches qui permettent de tenir le truc en place. Donc quand tu le ranges, il bouge plus. Il est bloqué. Franchement il est cool. On va changer l'angle de la caméra et on va mettre le téléphone d'assistant chat dessus. Comme ça on peut filmer avec mon téléphone en attendant. Donc on vient insérer donc, le téléphone comme ça. Donc à l'ouverture du truc, on a tout ce qui concerne le placement directement du téléphone. Donc normalement c'est conseillé de placer le téléphone, non c'est conseillé, il faut placer le téléphone de manière à ce qu'il soit un maximum équilibré sans utiliser le moteur. Ça va permettre d'utiliser moins de batterie en fait sur l'Osmo. Limite on peut l'utiliser comme ça tout seul, il filmera très bien en fait. Ouais. Sauf que là la caméra est hop là, c'est ça. Déjà rien que là, sans allumer l'Osmo, il est plus stable de base que si on l'aurait fait sans rien. Et du coup ce qu'on va faire, on va l'allumer. Et normalement... Est-ce que tu sais l'utiliser au moins? Normalement. En fait normalement il suffit de l'allumer. Tu peux mettre le Bluetooth peut-être? Parce que t'as le rec en plus dessus, bah, il faudrait peut-être que ça a Bluetooth, non? En fait... S'il n'y a aucun câble connecté. J'arrive pas à le faire fonctionner. Est-ce que tu sais l'utiliser au moins? Normalement. Bon, on n'est pas pro en unbox truc. Ah non, on n'est pas pro en utilisation de ce genre de truc non plus. Par contre, quand on saura l'utiliser, ça va être un truc de fou. Hein. Même là, tout ça, ça se voit. Bah là, t'as beau le secouer, déjà le truc il reste en place. Hein. Ouais. On revient dès qu'on comprend comment ça fonctionne. Donc après avoir lu maintes et maintes fois les notices, parce que voilà, on fait faire fonctionner. Il va falloir appuyer, longuement pour allumer l'Osmo. Et tout seul, après le petit bruit, il va venir mettre le téléphone en place. Satisfaisant. C'est vraiment trop cool. Donc le téléphone va suivre tous les mouvements. Et on peut le mettre en mode portrait comme il est. En appuyant sur la petite gâchette qu'on a derrière, on va activer un mode, c'est un mode sportif. Donc il est beaucoup plus réactif quand on tourne. Oula, le mode sportif est meilleur. Il est super réactif, il suit tous les mouvements. Et en maintenant la gâchette, il est en mode verrouillé, c'est-à-dire qu'il suit, il fixe le truc en face de lui. Donc avec le caméraman qui tient le truc, il va pouvoir... la caméraman va pouvoir fixer la chose qu'il veut regarder et peu importe ce qu'il fera, la caméra va fixer l'objet. C'est trop cool. On va faire un petit test. Donc ensuite il y a le bouton M aussi. Donc le bouton M qui va permettre, donc si la caméra qui s'enfuit. Donc si on est en mode vertical comme ça, appuyez 2 fois sur le bouton M, ça va permettre de passer en mode portrait. Et appuyez 3 fois je crois. Alors je sais pas ce que c'est censé faire mais c'est génial. Activer 3 fois le met en veille en fait. Ça le met en veille, ça le désactive. Donc quand on réappuie 3 fois, ça le remet tout seul en place. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est trop cool. Voilà. Ça va être un plus pour la chaîne YouTube dans tous les cas. Ça va être cool. Maintenant on va passer sur 2-3 plans stylés pour faire le test du gimbal et de la caméra. On va passer sur ma caméra parce que l'image sera de meilleure qualité. Donc on est content de vous avoir proposé cet unboxing, on dit comme ça? Oui. On est content de vous avoir proposé cet unboxing. On est content d'avoir
pu s'offrir ce petit jouet qui va vraiment mettre un coup de boost à notre qualité de production sur YouTube. Vraiment, une vidéo stabilisée. C'est pas plus important que le son, mais étant donné que le son de nos téléphones sont pas si mauvais, il manquait juste de la stabilisation. Et là, vraiment, une vidéo stabilisée comme ça avec des features cool qui nous permettent de faire des trucs un peu stylés. C'est vraiment bien. C'était Pandatomic et Assistant Chan qui fait joujou en attendant. On vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Out.